Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre calcul littéral du programme de troisième. Aujourd'hui, nous allons parler des identités remarquables. Nous allons voir ce que c'est et à quoi elles servent. Petit rappel, la formule de l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, c'est côté multiplié par côté. Voici un terrain carré. Ce terrain carré est composé d'une piscine vaguement bleue, violette, là sur mon dessin, de deux rectangles de gazon vert clair, et d'une dalle blanche en bas à droite. La longueur de la piscine est représentée par la lettre A et la largeur du gazon est représentée par la lettre B. Écrivez, s'il vous plaît, une formule mathématique qui représente l'aire totale du terrain, c'est-à-dire la piscine, la dalle et le gazon ensemble. Il y a deux méthodes pour le faire. Alors essayez de trouver les deux méthodes et les deux résultats suivant chacune des méthodes. Ensuite, on les comparera. Au moins, essayez d'en trouver un. Alors mettez la vidéo en pause et mettez-vous au travail. Eh bien, on peut par exemple se dire que le terrain, c'est un grand carré. Et si je regarde ce grand carré, quelle est la longueur de son côté? Eh bien, il y a la longueur de la piscine A, la largeur du gazon B. Quand je les additionne, A plus B, c'est la longueur du côté du terrain. Et le terrain, c'est un carré. Je sais calculer l'aire d'un carré. J'applique la formule de l'aire du carré. Côté multiplié par côté, c'est-à-dire A plus B multiplié par A plus B, que je peux écrire plus simplement A plus B au carré. Deuxième méthode, deuxième façon de voir les choses. On va calculer l'aire de la piscine. Ensuite, on va calculer l'aire du gazon. Ensuite, on va calculer l'aire de la dalle blanche. Et ensuite, on va tout additionner, puis on aura l'aire du terrain comme ça. Donc la piscine, c'est un carré. Le côté du carré de la piscine, c'est A. Donc l'aire de la piscine, c'est A fois A, c'est-à-dire A au carré. Maintenant, le gazon. Le gazon, c'est deux rectangles. Le gazon, ce sont deux rectangles. Deux rectangles, donc chacun qui ont les mêmes dimensions, une longueur A et une largeur B. Un rectangle, son aire, c'est A fois B. Deux rectangles, l'aire de deux rectangles de gazon, ce sera 2 fois A fois B, qui s'écrit plus simplement 2AB. Et la dalle, c'est un carré comme la piscine, sauf que la longueur du côté de ce carré, c'est petit b. D'accord? Donc on calcule l'aire de la dalle comme on calcule l'aire du carré, c'est-à-dire b fois b, c'est-à-dire b au carré. Et l'aire du terrain total, c'est la somme de tout ça, c'est l'aire de la piscine, l'aire du gazon, l'aire de la dalle, c'est-à-dire a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors comparons ces deux résultats par la première méthode et par la deuxième méthode. Première constatation, ils ne se ressemblent pas, mais deuxième constatation, tous les deux calculent la même chose, la même aire du même terrain. Donc si on calcule la même chose, on doit trouver la même chose. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que ce que j'ai trouvé par la première méthode et ce que j'ai trouvé par la deuxième méthode, eh ben, c'est la même chose, c'est égal. On en déduit donc que a plus b au carré, que j'ai trouvé par la première méthode, est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré, que j'ai trouvé par la seconde méthode. D'accord? Retrouvons cette égalité autrement. A plus B au carré, c'est l'écriture condensée de A plus B multiplié par A plus B. Cela, je peux le développer par la double distributivité. Faites-le et voyez ce que vous obtenez. Mettez la pause. Bien, on multiplie tout ce qu'il y a dans les premières parenthèses par tout ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses. Donc on commence dans l'ordre, pour ne rien oublier. A fois A, c'est A au carré. Ensuite, on a A fois B, ça va nous donner AB. Ensuite, on a B fois A qui va aussi nous donner AB. Et ensuite, on a B fois B qui va nous donner B au carré. On obtient donc A au carré plus AB plus encore AB plus B au carré. Et si on regarde les AB, combien on a de AB? Ben, on en a un, puis on en a un autre. C'est-à-dire qu'on en a deux des AB. Et donc, au lieu d'écrire AB plus AB, on va réduire, comme la réduction des vidéos précédentes, on va réduire, et au lieu d'écrire AB plus AB, on va écrire 2AB. Donc, si je remplace AB plus AB par 2AB, j'obtiens, comme vous le voyez, l'égalité qu'on avait obtenue avec le problème du terrain juste avant. Essayez de faire la même chose, cette fois, non pas avec A plus B au carré, mais avec A moins B au carré. Allez-y, mettez la pause et voyez quelle égalité vous allez obtenir.
Donc A moins B au carré, c'est l'abréviation de A moins B multiplié par A moins B. Développons avec la distributivité double. A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça fait moins AB. Moins B fois A, ça fait moins AB. Et attention au dernier, on a moins B fois moins B. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc on obtient plus B au carré. Et si on regarde les deux AB qui sont au milieu, c'est moins AB moins AB. C'est-à-dire que j'enlève, je soustrais, avec le signe moins, je soustrais 2 fois AB. Alors je peux écrire ça plus simplement, comme ceci, A au carré moins 2 fois AB plus B au carré. Pourquoi écrire les AB séparément si on peut les réunir? C'est ça l'idée de la réduction. Voilà. Alors il y a une troisième égalité que je peux obtenir. Alors après A plus B au carré, après A moins B au carré, essayez de réfléchir, qu'est-ce qui doit venir logiquement? Eh bien, on a essayé A plus B fois A plus B, on a essayé A moins B fois A moins B, on n'a pas encore essayé A plus B fois A moins B. Donc voilà, essayons de développer et de réduire A plus B fois A moins B. Mettez la pause et allez-y. Eh bien, distributivité double, A fois A, ça fait A au carré, plus B fois A, ça fait plus AB, moins A fois B, ça fait moins AB, et plus B fois moins B, ça fait moins B au carré. Donc j'ai A carré, moins AB, plus AB, moins B au carré. Et si je regarde les deux expressions du milieu, moins AB plus AB, ce sont deux opposés. Quand on les additionne, ça va donner 0. Donc elles vont s'annuler l'une l'autre, et je vais donc les barrer, faire comme si je ne les avais pas écrites. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester A au carré moins B au carré. Ces trois égalités que j'ai soulignées et que nous avons obtenues par le calcul, ce sont ce qu'on appelle les identités remarquables. Dans ce cadre rouge-là, je vous ai mis ces trois égalités, les mêmes que celles qu'on avait obtenues. Et je les appelle les identités remarquables. Vous, en tant qu'élève de troisième, vous devez les savoir par cœur. Vous devez les retenir et vous devez, elles s'appellent remarquables, c'est-à-dire que vous devez les remarquer lorsque vous tombez sur des égalités comme ça au détour d'un calcul. Alors, à quoi servent-elles, ces identités remarquables? Elles servent à gagner du temps pendant les développements. Et je vais vous donner trois exemples pour vous montrer comment on gagne du temps. Regardez le calcul grand A, x plus 5 au carré. Alors, quand on voit x plus 5 au carré, on se dit que ça ressemble quand même à quelque chose qu'on a vu dans le rectangle rouge qui est juste au-dessus. Ça ressemble à quoi, x plus 5 au carré? Eh bien, x plus 5 au carré, je remarque que ça ressemble beaucoup à a plus b au carré, qui est dans la première identité remarquable. Donc, je me dis que ça ressemble à la première identité remarquable. Sauf qu'il y a des petites différences. Par exemple, c'est plus a plus b au carré, c'est x plus 5 au carré. Donc, qu'est-ce qui a remplacé a? Eh bien, c'est x qui a remplacé a. Donc, notre a au carré, il va valoir quoi si x a remplacé a? Donc, si x a remplacé a, ben, ce sera plus a au carré, ce sera x au carré. Qu'est-ce qui a remplacé b? C'est pas a plus b au carré, c'est x plus 5 au carré. Donc, b a été remplacé par 5. Et donc, b au carré que je vais obtenir à droite du signe égal, b au carré a été remplacé par quoi? Eh bien, b au carré, c'est devenu 5 au carré. Et 5 au carré, je sais le calculer, donc je le calcule. 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait donc 25. Et si vous regardez à droite du signe égal dans la première identité remarquable, il y a aussi 2AB. Alors, sachant que A est devenu X et que B est devenu 5, que va devenir 2AB? Je vais remplacer. Je vous rappelle que 2AB, c'est 2 fois A fois B. Ce sera donc remplacé par 2 fois X fois 5. Expression que je simplifie en multipliant ce que je peux. Et qu'est-ce que je peux multiplier? X, je ne sais pas combien c'est, je ne peux pas le multiplier. Je peux multiplier 2 fois 5. Je ne vais pas laisser 2 fois 5, je vais mettre 10. Et donc, 2 fois x fois 5, c'est 10x. Et de là, je déduis la forme développée et réduite. Parce que la première identité remarquable me dit, tu dois obtenir quelque chose qui ressemble à a au carré plus 2ab plus b au carré.
Et donc, je vois là, à droite de mon rectangle gris, ce que doit devenir A au carré, ce que doit devenir 2AB, ce que doit devenir B au carré. Et je substitue dans l'expression développée réduite, j'obtiens donc exactement l'addition des trois choses que j'ai trouvées, x au carré plus 10x plus 25. Si j'avais développé et réduit avec la double distributivité, si j'avais écrit x plus 5 fois x plus 5 et que je m'étais servi de la distributivité, je serais arrivé exactement au même résultat, mais avec une étape de plus. Donc là, j'ai vraiment gagné du temps parce que je suis arrivé d'un coup à développer et à réduire grâce à mon identité remarquable. Essayez, après avoir mis la vidéo en pause, de faire la même chose avec le grand B, 3y-8 au carré. Voilà, je vous affiche le guide. Donc à quoi ça ressemble? Par quoi est remplacé A? Par quoi est remplacé B? Essayez de faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait au-dessus et essayez de me trouver d'un seul coup la forme développée et réduite de grand B. Eh bien, le grand B, il ressemble cette fois à la deuxième identité, parce qu'il y a un moins, il n'y a pas un plus. Donc ça ressemble plus à A moins B au carré. 3y moins 8 au carré, ça ressemble à la deuxième identité. Nous allons donc nous baser sur la deuxième identité remarquable du rectangle rouge. Sauf que ce n'est pas tout à fait la deuxième identité, puisqu'il n'y a plus A. Qu'est-ce qu'il y a à la place de A? Eh bien, il y a l'expression 3y. Donc mon A au carré, que je vais obtenir dans le résultat, mon A au carré, c'est 3y que j'élève au carré. Attention, j'élève tout 3y au carré. C'est-à-dire que le 3 va être élevé au carré. Combien ça fait 3 au carré? 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Et le y aussi va être élevé au carré. Un y au carré, je n'ai pas d'autre choix que d'écrire y au carré. Donc si je combine le tout, A au carré, c'est 9y au carré, parce que le 3 est élevé au carré et le y aussi. D'accord? Maintenant pour B, comparer le rectangle rouge et le calcul que je vous ai donné, je m'aperçois que le petit b a été remplacé par 8. Donc b au carré, c'est la même chose que 8 au carré. Mais 8 au carré, ça je sais calculer combien ça fait, donc je calcule. 8 au carré, c'est 8 fois 8, ça fait donc 64. Donc b au carré, c'est 64. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le 2ab du milieu, devant lequel on va mettre un signe moins. Donc le 2ab du milieu, ben, c'est donc 2 fois mon a, c'est 3y, et mon b, c'est 8. 2ab, c'est 2 fois 3y fois 8. Et pour simplifier 2 fois 3y fois 8, ben, je multiplie tout ce que je peux multiplier. Je multiplie 2 fois 3 fois 8, et ensuite je mettrai le y à côté, puisque le y, je ne peux pas le multiplier, puisque je ne sais pas combien il fait. 2 fois 3 fois 8, ça fait 48. Donc 2 fois 3y fois 8, ça fait 48y. Et donc je remets tout ça dans l'ordre, et j'obtiens d'un seul coup le développement et la réduction du b. Donc a au carré, c'est 9y carré, moins 2ab, ça va être moins 48y, et plus b au carré, c'est plus 64. Voilà, vous me direz, ça m'a l'air plus long que la distributivité, mais si vous vous entraînez sur les identités remarquables, à la fin, ça vous semblera plus court. Moi qui connais bien les deux, quand je vois 3y moins 8 au carré, ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire de la double distributivité parce que je sais que je perdrais mon temps. J'obtiens le résultat avec l'identité remarquable beaucoup plus rapidement. Alors faites la même chose avec le calcul grand C. Allez, cette fois, vous faites tout jusqu'au bout tout seul et vous obtenez le résultat, puis on vérifie. Mettez la pause. Bien, alors, notre grand C, c'est 4b moins 7 fois 4b plus 7. Et je remarque que quelque chose comme ça ressemble à la troisième identité remarquable. Attention, c'est le même A dans les deux parenthèses, et c'est le même 4b dans les deux parenthèses de mon calcul. Dans l'identité, c'est le même petit b, et ce sera le même 7 dans les deux parenthèses de mon calcul. Parce que si ce n'est pas le même nombre, ce n'est pas la troisième identité remarquable, et là, on n'a pas d'autre choix que d'appliquer la distributivité. Là, j'obtiens bien les mêmes nombres dans les deux parenthèses, une fois avec plus, une fois avec moins. C'est donc ça la troisième identité. Donc je vais dire que ça ressemble à la troisième identité. Sauf que cette fois, je n'ai pas A. Qu'est-ce que j'ai dans mon calcul à la place de A? J'ai 4B. Et donc quand je vais élever A au carré, ça vaut 4B élevé au carré. Attention, le 4 est élevé au carré et le B est élevé au carré. 4 au carré, ça fait 16. Ça va donc nous donner 16B au carré. Et le petit b, l'identité remarquable, il est remplacé par quoi dans mon calcul? Eh bien, il est remplacé par 7.
Donc B au carré, ça vaut 7 au carré. Et 7 au carré, ça fait combien? 7 au carré, ça fait 7 fois 7, c'est-à-dire que ça fait 49. Et là, je ne m'occupe pas de 2AB, parce que si je regarde dans le rectangle rouge, dans la troisième identité là-haut, ben, il n'y a pas de 2AB. Donc, c'est mieux, je n'ai pas à m'en occuper, ça me fait du travail en moins. Je peux écrire directement le résultat, A au carré moins B au carré. Mon A au carré, cette fois, c'est 16B au carré, mon B au carré, c'est 49. Et donc, le résultat, ce sera 16B au carré moins 49. Voilà, à chaque fois que vous devez développer et réduire une expression d'un seul coup grâce aux identités remarquables, eh bien, vous réfléchirez suivant ce modèle-là. À quelle identité ça ressemble? Qu'est-ce qui remplace A? Qu'est-ce qui remplace B? Qu'est-ce que je dois obtenir? Voilà.